D'accord. Alors, une fois de plus, bienvenue à tous pour cette formation sur l'utilisation du back-office de DJU. Ce soir, nous allons redécouvrir, nous allons reparcourir le back-office, revoir certains boutons, qu'est-ce qui se cache derrière certains boutons, comment l'utiliser en ce qui concerne le back-office naturellement, comment utiliser le back-office pour bien travailler dans l'espace ou alors l'écosystème DJU. Nous allons donc prendre ce compte de témoin, n'est-ce pas, que nous allons redécouvrir maintenant rapidement. Voilà, j'espère que ça s'affiche chez tout le monde. OK, super, super. Alors, voilà comment se présente dans l'écosystème, ou le back-office, pardon. J'aime bien l'écosystème parce que c'est le cœur de notre projet. Celui qui a un peu connaissance de l'écosystème peut déjà savoir où est-ce que nous allons pour comprendre quel est le potentiel de ce projet. Mais bon, aujourd'hui, il s'agit du back-office. Voilà, donc nous allons essayer de nous attarder donc sur le back-office. Alors, lorsque nous nous connectons sur le back-office, voilà comment il se présente en ce qui concerne l'interface d'accueil. Voilà comment ça se présente. Et voilà, nous avons à notre gauche là, à notre gauche, les trois boutons là qui nous permettent donc soit lorsque nous sommes sur PC, soit de dissimuler le menu, soit de le faire apparaître comme je le fais en ce moment. Donc là, il est ouvert, n'est-ce pas, pour une utilisation. Je rappelle que lorsque vous voyez 10 jus là, il y a 10 jus lorsque vous cliquez dessus, ça vous ramène à l'interface d'accueil DJU, donc de la plateforme, ou alors de oui, la plateforme DJU, parce que là, nous sommes dans le back-office et il y a souvent deux destinations. Les gens ne savent pas souvent, n'est-ce pas, enfin, ne se rendent pas compte que il y a deux lieux d'atterrissage. Lorsque nous venons sur DJU, il y a le site web qui nous accueille et nous donne un certain nombre d'informations. On va explorer, hein, on va explorer rapidement tout à l'heure comment ça se présente en ouvrant le lien, n'est-ce pas, ici à côté. Voilà, on va pouvoir comment ça se présente déjà parce que là, bon, là, nous sommes sur, ça revient sur le back-office, mais on va revenir pour dire que, en principe, il y a le site d'atterrissage qui nous présente le projet DJU et il y a le back-office. Donc, le site d'atterrissage, c'est généralement DJU AI et au niveau du back-office, on a IK devant qui précède, n'est-ce pas? Donc, alors, lorsque nous sommes donc sur le back-office, nous sommes toujours du côté, notre côté gauche. Nous avons le menu là, qui se déroule donc avec l'accueil, les nouvelles de l'entreprise qui sont régulièrement postées dans la langue choisie, n'est-ce pas? Nous avons ici le bouton Action 10 JU. On découvre d'abord, on va revenir pour certains boutons, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Nous avons l'onglet bouton promotion qui est là, le bouton token EWA, le bouton token Binarix. Nous avons le programme de partenaire au programme partenaire, c'est pas, qui est là également. Nous avons le bouton qui nous renvoie vers DigiWells. Alors, DigiWells, c'est un des produits donc, de l'écosystème DigiU. Nous avons en dessous DigiU Éducation et le dernier bouton, c'est nos produits. Nos produits, on va voir pour certains boutons, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Alors, on va aller du côté droit, on remonte en haut là, on va maintenant du côté droit. Et le premier bouton, naturellement, c'est la langue. Nous avons 12 langues, n'est-ce pas, qui sont disponibles ici. Et nous pouvons configurer notre back-office en fonction de la langue qui nous arrange, n'est-ce pas? Pour nous ici, c'est le français. Immédiatement, le cours de l'action actuelle, n'est-ce pas, de 10 jus, c'est-à-dire le prix auquel on peut acheter une action 10 jus en ce moment, c'est de 0,04 $. Le compte personnel, c'est ici donc lorsque nous voulons faire un dépôt d'argent pour investir ou acheter un produit, pas compris, n'est-ce pas? Alors, je demande encore à ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît, de bien vouloir couper. Hein, c'est pas. Tu peux bloquer son micro. C'est Ulrich Akoso. Tu peux bloquer son micro. S'il vous plaît, veuillons couper nos micros.
Je n'en pas sur les autres. Voilà. Oui, Paul, il faut fermer son micro, non? Voilà. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Alors, voilà, on était au niveau du compte personnel. C'est là où l'argent que nous déposons sur le compte. Il y a encore quelqu'un qui a le micro là. Bon, attendez. Le micro allumé. Voilà. Voilà. OK. Je crois que là, c'est bon. OK, merci. Le compte personnel dont je disais, c'est là, c'est ce compte qui reçoit donc l'argent que nous déposons sur le site d'IGU afin de procéder à une opération d'achat. Voilà. Et le compte affilié, c'est là où nous allons recevoir nos bonus d'affiliation, nos différents bonus de structure et également nos dividendes. Voilà. Et là, nous avons EWA. EWA, c'est là où sont répertoriés dans le nombre, n'est-ce pas, de tokens que nous allons recevoir lorsque le, euh, le produit sera donc sur, après le TGE, n'est-ce pas? Nous pouvons recevoir donc ce nombre de tokens sur notre portefeuille. Comme nous allons indiquer pour l'instant, c'est à titre indicatif que c'est là, 4 EWA pour celui-ci. Et NFT également, nous avons les banners. Également, que, on remarquer qu'à chaque fois, chaque bouton, on peut cliquer dessus et il pourra nous renvoyer quelque part. Donc là, pour l'instant, nous découvrons simplement les différents boutons. Le prochain bouton, 10 jus ici, là, bon, c'est le nombre d'actions que nous possédons, que nous avons déjà réellement achetées. Et c'est sur ces actions-là que nous allons euh, percevoir des dividendes. À côté, vous voyez que quand il est rouge là, ça signale qu'il y a un problème. On va voir pourquoi c'est rouge lui. Et là, nous avons 3010 jours pour lui. En fait, des tokens, enfin pas des tokens, des bonus, des actions bonus que nous recevons pour distribuer à nos partenaire en première ligne, n'est-ce pas? Et lui, il en a 3000, il n'a pas encore distribué. Et là, tout à côté, nous avons le niveau dans notre statut, n'est-ce pas? Le statut que celui-ci occupe, n'est-ce pas? Dans le plan marketing, il est D3. Et là, les informations sur son profil sont là. Et si vous voulez vous déconnecter, c'est ici. Et nous pouvons donc voir que lorsque nous regardons au centre, au milieu de notre page d'accueil, nous avons ici à droite les différentes transactions, n'est-ce pas, qui sont là, les transferts, les achats 10 jours opérés, les bonus reçus. Voilà, tout s'affiche là. Et à droite, pardon, voilà, on remonte un petit peu. Voilà. Alors, au niveau des investissements personnels, voilà, on le comprend très bien, c'est que nous avons déjà déboursé pour acquérir des actions IGU. Le chiffre d'affaires total, voilà, c'est le chiffre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là? S'il vous plaît, veuillons couper le micro. S'il vous plaît. Merci. Oh, OK. Alors, au niveau du chiffre d'affaires total, donc, c'est le nombre de ventes que nous avons déjà pu, nous programmons de réaliser, n'est-ce pas? C'est-à-dire ce que nous avons comme achat à effectuer, le nombre d'actions, le nombre d'investissements, la quantité d'investissements qu'on a déjà eu à faire dans le projet, n'est-ce pas? Ainsi que pour les autres, nos partenaires, n'est-ce pas, qui ont pu investir dans le projet et qui font le chiffre total ici. Et là, nous avons le chiffre d'affaires enregistré. Le chiffre d'affaires enregistré, c'est exactement ce que nous avons déjà pu attirer dans l'écosystème. Et là, le compte personnel, tout est là. Voilà, en fait, c'est les mêmes informations qu'on retrouve ici, en haut, là, et qui sont à ce niveau. S'il vous plaît, oh là là. Le micro,
Fermez vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Saïd, Je ne sais pas pourquoi j'arrête pas, j'arrive pas. Alors, Monsieur voilà. Saïd, vous voulez fermer votre micro? Ok. Monsieur Saïd, il est où là? Il est où? Ah, il est là. Dans les participants, là, tu vas le voir. Allez, Oh, ok, le participant. Ok, il est là. Ok, c'est bon. Il est encore activé. ça veut dire qu'il n'est même pas avec nous. Ok, je pense que c'est bon. Encore, il est encore activé. Allô? Voilà, ok. Voilà, au niveau donc de l'interface d'accueil, voilà ce qui se présente au niveau de 10 juin. Si nous descendons plus bas, nous pouvons voir le nombre d'enregistrements que nous avons fait aujourd'hui, donc par jour en fait, ici, là. Et là, nous avons les montants, les investissements que nous avons pu réaliser nous-mêmes. Et à droite, donc, un rapport qui nous dit le nombre de fonds que nous avons versés nous-mêmes dans le back-office, ce que nous avons investi, le plan, le montant total des mensualités que nous devons payer en ce moment, c'est cela. Nous avons ici également les transferts reçus, les transferts envoyés, les fonds qu'on a retirés, le nombre d'inscrits dans notre équipe. Et voilà, toutes ces informations sont là. Vous pouvez les consulter, être reposées pour comprendre, n'est-ce pas? Nous allons aller rapidement découvrir certains boutons qui sont essentiels à une bonne utilisation de notre back-office. Je commence par ici au niveau des nouvelles, parce que là, beaucoup de gens négligent souvent cet espace-là, qui est pourtant très intéressant pour notre activité d'affiliation. Alors, vous voyez ici, c'est les nouvelles que l'entreprise publie dans le back-office. Et il faut comprendre que si l'entreprise les publie, ce n'est pas pour rien. Déjà, c'est pour, bien sûr, nous informer, mais davantage, c'est pour nous aider aussi à prospecter. Par exemple, on va voir que quand on prend cette actualité-ci, n'est-ce pas? On ouvre là à plus de détails. On clique là. Et lorsque ça s'ouvre, voilà, nous avons cette information que nous pouvons parcourir. Mais maintenant, ce qui est intéressant pour notre travail d'affiliation, c'est que nous pouvons partager cette actualité ici. Nous pouvons la partager sur nos pages des réseaux sociaux. Par exemple, si je clique là, n'est-ce pas, on va voir les différentes destinations où est-ce qu'on peut partager cette information. On va aller sur Rontex, Rontex qui est la plateforme, le Facebook, n'est-ce pas, chez les Russes. Nous avons la page Facebook elle-même ici, Twitter, WhatsApp, Telegram. Il faut noter qu'à chaque fois que nous pouvons faire ce partage, n'est-ce pas, l'information se partage avec notre lien d'affiliation. C'est ce qui est intéressant. Ça suppose que si quelqu'un clique sur cette information que nous avons partagée sur les réseaux sociaux et décide donc, plus tard, après avoir lu, n'est-ce pas, de s'inscrire, alors la personne s'inscrit directement dans notre structure. Ça, c'est ce qui est intéressant. On peut donc soit partager directement en cliquant ici, soit copier le lien, n'est-ce pas, le lien ici, là, en cliquant dessus, le lien de cette actualité-ci, que nous pouvons donc aller partager sur une autre page. Voilà. S'il vous plaît, veuillons couper notre micro. Voilà. Bon, je vais encore essayer d'arrêter là. OK, merci.
Donc, nous pouvons choisir peut-être de recopier l'information, de télécharger la photo, n'est-ce pas? On peut télécharger la photo dans notre back-office pour faire une publication personnalisée, n'est-ce pas, sur notre page, sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et maintenant, ajouter le lien que nous avons copié là. Voilà, c'est ce que nous pouvons faire pour partager les informations et ainsi travailler à attirer les gens dans notre écosystème. Alors, nous allons aller à notre bouton, celui-ci, l'achat 10 jus, qui est très important aussi pour notre travail, n'est-ce pas, dans le back-office, parce que c'est là que se passe, voilà, que se passe tout au niveau en termes d'investissement. Alors, on a dit que lorsque on met le curseur sur ici, sur le bouton Action 10 jus, il y a dans le menu qui se déroule, c'est-à-dire les boutons qui se retrouvent sous ce grand bouton-ci. Alors, le premier bouton, c'est naturellement le compte personnel. Le compte personnel nous permet donc, comme je l'ai dit tantôt ici, de faire un dépôt d'argent sur notre compte afin de procéder à un paiement. Alors, il y a naturellement une vidéo. Lorsque vous cliquez là-bas, si vous voulez, vous ne savez pas comment procéder, il y a cette vidéo-ci qui vous conduit, qui vous guide, n'est-ce pas, comment faire, comment procéder. La vidéo est dans la langue que vous avez paramétrée. Donc, si vous voulez la vidéo en français, alors configurez la langue de votre back-office en français. Si vous voulez en anglais, configurez également la langue en anglais. Donc, voilà, ça s'affiche progressivement, comment acheter. Mais bon, vous pouvez donc regarder la vidéo et voir comment ça se passe. Donc, si je peux aller ici, donc, nous avons à côté de recharger votre compte personnel, notre bouton à côté là qui est dans l'historique de réapprovisionnement, c'est-à-dire tout ce que vous avez eu à faire comme dépôt sur votre compte. Nous avons l'historique des paiements également, de tout ce que nous avons procédé comme paiement sur notre compte. Alors, les mots de paiement, ils sont plus bas. Ils sont plus bas. Et je vous dis, si vous voulez en savoir plus, regardez tout simplement la vidéo, mais nous allons prendre, juste expliquer de manière globale comment ça se fait les dépôts d'argent. C'est-à-dire ici, nous précisons le montant que nous voulons déposer, il est là. Supposons que c'est 100 dollars et nous avons plusieurs moyens de paiement disponibles en ce moment. Chaque paiement, vous observez qu'il y a une commission. Certains, c'est 0%, d'autres, c'est 2%. Alors, il est important de comprendre que lorsque nous sélectionnons un portefeuille, il faut tenir en compte le pourcentage de commission par rapport à 10 jus, n'est-ce pas, ici. Il faut également tenir compte du pourcentage de commission du portefeuille en lui-même. Donc, ça veut dire que si je sélectionne, par exemple, Perfect Money là, n'est-ce pas? Je clique là, je valide ici en bas, cliquant le bouton là avant de procéder au paiement, je clique ici. Et là, quand je clique là, le bouton payer est mis en exergue. Alors, lorsque je continue, alors, en cliquant sur payer, n'est-ce pas, ça m'amène donc au portail de paiement. Donc, en ligne, là, vous pouvez parachever votre paiement. Je pense qu'on va revenir sur les prochaines présentations sur chaque élément, comment ça fonctionne. Mais nous vous recommandons d'utiliser généralement dans un portefeuille parfaitement honnête, qui est facile à utiliser, Ethereum, Bitcoin, peut un peu compliqué pour certains aussi, euh, Ether ou alors USDT, BRC20, qui n'est pas en commission. Nous avons également Visa ici, qui prend 5% de commission, et Visa à travers Payer, qui prend 100 de commission. Également Bitcoin pour qui savent comment utiliser. Donc, je pense qu'on constate une présentation qui voir comment fonctionne chacun de ces moyens de paiement. Donc, à noter que, comme je l'ai dit, lorsque vous sélectionnez un moyen de paiement, il faut prendre en compte les frais. Alors, nous allons évoluer nous sommes toujours au niveau des actions, bouton Action 10 on a fini avec le compte personnel. On descend au niveau de l'achat 10 l'achat, c'est-à-dire qu'on a déjà fait le dépôt sur notre compte et maintenant, on veut sélectionner un package. Je suppose que vous avez déjà dans votre agence, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Voilà. Et c'est donc là, c'est ici que nous avons donc tous les différents voilà, packages. Ici, les différents packages, ils sont là. On peut les parcourir. On voit que ça part de 250 dollars à pratiquement
$1 million. 1 million, n'est-ce pas? Et nous pouvons donc, si nous choisissons un paquet, nous pouvons choisir un paquet, n'est-ce pas? Et procéder au paiement simplement en cliquant sur la bande bleue, passer au paiement lorsque nous avons déjà l'argent sur notre compte personnel. Je précise que il vaut, pour prendre un nouveau package à 10 jours, il faut que l'argent soit déposé uniquement sur le compte personnel. Le compte affilié peut nous permettre seulement de payer des mensualités, des échelonnements, n'est-ce pas? Mais pour activer un nouveau package, il faut que l'argent soit déposé sur le compte personnel. Voilà, ça c'était au niveau des différents packages. Nous allons au niveau d'échelonnement, il y a quelques mises à jour. Nous allons découvrir là-bas. Alors, échelonnement ici, c'est que lorsque j'ai déjà acheté un package, n'est-ce pas? J'ai déjà activé un package ici. Je peux donc procéder au paiement de la mensualité, n'est-ce pas? Simplement en cliquant ici. Alors, si on clique là, aller, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne le savaient pas, nous avons donc déjà l'état de notre package, n'est-ce pas? Le total, le montant, le coût total qui est là. Et là, ce que nous devons encore payer, la date du prochain paiement et le paiement minimum mensuel, c'est que nous devons payer mensuellement. Alors, il y a un petit texte qui nous présente un peu en fait, comment ça fonctionne, les retards de paiement. Nous pouvons lire, je vous invite à lire, n'est-ce pas? Alors, nous avons un calendrier de paiement également qui est là, un calendrier de paiement avec cette annonce en bas, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez cette annonce, ça veut dire que lorsque vous voyez cette couleur-ci, ça veut dire que votre tempérament est actif, il n'a pas d'impayé. On vous encourage plutôt à payer rapidement. Pas? On dit fermer rapidement, c'est-à-dire terminer rapidement le paiement de ce package et obtenir plus 25% de part en bonus. Ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Alors, lorsque nous remontons, si vous voulez payer, alors c'est par ici. Par ici. Voilà. Et voilà, lorsque vous ouvrez, vous sélectionnez le compte à partir duquel vous voulez faire le paiement, peut-être personnel ou affilié. Vous sélectionnez et vous mettez le montant que vous voulez débiter sur votre compte. Et une fois que cela est fait, vous payez. Faites donc le paiement de votre mensualité. Ça, c'est l'essentiel. On peut avoir à côté la droite l'historique des acomptes, pas du tout les paiements que nous avons faits dans ce package-ci, n'est-ce pas? On voit cet historique-là. Alors, on va revenir sur l'échelonnement. Je parlais tout à l'heure d'une mise à jour, n'est-ce pas, qui est très importante. Alors, la mise à jour, c'est celle-ci. C'est-à-dire, on met agrandir le pack, c'est-à-dire upgrader. Alors, ça nous donne la possibilité de partir d'un package inférieur vers un package supérieur, n'est-ce pas, à un même escompte. Alors, nous sommes sur le package de $200, il est là. Et là, on peut aller jusqu'à 10 000, enfin, on peut choisir le package vers lequel nous voulons upgrader, n'est-ce pas? Et voilà, on peut aller, comme il a 200, le prochain paquet, c'est $250 minimum. Il a 3 000, nous sélectionnons et vous voyez qu'il y a pour certains packages des primes. Le pourcentage là, ça c'est exceptionnel. Vraiment, prenons ça au sérieux et regardons que nous avons des primes qui augmentent au fur et à mesure de l'importance du package. 10%, ici, voilà, voilà, jusqu'à 10%. Et si nous sélectionnons dans un package, supposons qu'on prend celui de $500, voilà, alors nous pouvons choisir de le payer sur 3 mois, sur 5 mois, sur 10 mois. Et comme nous avons déjà une mensualité payée, on dit il va rester 9 mois à payer en tout cas. Pour si nous encourage, si nous lançons dans ce package-là, il va rester 9 mois parce qu'on a déjà payé une partie du package actuel. Donc voilà, il y a toutes les informations là, le paiement mensuel de ce package, ce nouveau package. Ça, c'est si nous faisons en 3 mois, 5 mois, voilà, ça fait $100 le mois. Et voilà, ce qui reste à payer, $440. Le montant à payer, c'est $600. Le tempérament, il est maintenu là. La date du prochain paiement, il est là. Alors, voilà pour
l'option d'upgrade que j'encourage. J'encourage vraiment tout le monde à pouvoir saisir cette opportunité, cette opportunité de pouvoir passer d'un package minime à un package plus important. Alors, nous sommes au niveau de l'échelonnement. On a fini là-bas. On vient au niveau du retrait des fonds. Retrait des fonds, c'est simplement pour retirer les bonus sur le compte affilié. Et il y a également une vidéo qui nous montre comment on peut le faire lorsque nous allons là-bas, que nous pouvons consulter, comment procéder. Je vous invite à regarder attentivement cette vidéo si vous voulez procéder au retrait des fonds. Et nous pouvons donc lire ici que le montant minimum, c'est 50 dollars. Voilà, on peut mettre là. Et si nous voulons retirer, par exemple, 100 dollars, nous pouvons mettre 100 dollars là et nous choisissons le moyen de paiement, n'est-ce pas? Perfect Money, USDT, c'est le moyen de retrait en ce moment qui sont disponibles. Et notons qu'il y a une commission, n'est-ce pas? 1 dollar pour USDT, pour Perfect Money, c'est combien? C'est 3 dollars. Ça, c'est important de le savoir. Nous avons le transfert de fonds. Alors, j'ai des filleuls qui ne savent pas comment recharger leur compte. Moi, je le sais. Alors, je peux réceptionner leur argent, acheter la crypto-monnaie, recharger mon compte et donc procéder au transfert, n'est-ce pas? Bon, ici, nous avons déjà les détails, les informations sur tout ce que nous avons pu envoyer, n'est-ce pas? Comme transfert interne, n'est-ce pas, à d'autres personnes. C'est là. Et ce que nous avons reçu nous-mêmes, transfert, c'est là. Et à voir là. Hein, ces informations sont consultables là. Là, ce que nous avons envoyé, n'est-ce pas, à un de nos partenaires, ça se trouve là, c'est-à-dire que si j'ai de l'argent sur le compte personnel, je sélectionne le compte personnel. Si c'est le compte affilié, je sélectionne le compte affilié, je mets le montant ici. Et là, je mets le code partenaire, le code ID de la personne à qui je souhaite envoyer de l'argent. Et une fois que cela est configuré, j'appuie là, envoyer un transfert. Et lorsque je confirme, la Diju m'envoie un code sur ma boîte email, n'est-ce pas? Je recopie ce code et je viens insérer, il y aura un espace du code envoyé par email, n'est-ce pas? Où je pourrais le coller et, n'est-ce pas, confirmer le transfert. Voilà. Maintenant, les transferts entre vos comptes, pardon, c'est-à-dire à partir du compte affilié et le compte personnel. Ce n'est que dans ce sens que cela est possible ici. C'est-à-dire, j'ai de l'argent sur le compte personnel affilié, pardon, et je souhaite l'envoyer sur le compte personnel, comme je l'ai dit tantôt, peut-être pour acheter un nouveau pack. Donc, l'argent qui est sur le compte affilié, je l'envoie ici. Et c'est à cet onglet que cela se passe. Voilà, je mets le montant, je fais le transfert et c'est instantané. Voilà, ça, en ce qui concerne le transfert des fonds. Les actions gratuites, là, ici, beaucoup de personnes négligent souvent les actions gratuites. Une fois qu'on est inscrit, on est nouveau, on peut gagner des actions, n'est-ce pas, gratuites sur le travail, les petites tâches que nous allons faire, que je nous invite à faire. Et je pense que c'est sensiblement dans les 300 actions gratuites. Alors, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Veuillez couper le micro, vous qui venez d'arriver. Merci. Veuillez couper le micro. Voilà. OK, merci. Alors, on dit bien les actions gratuites que nous allons essayer d'obtenir ici à travers des tâches, n'est-ce pas, sont virées sur notre compte chaque 10 du mois. Donc, nous pouvons faire des tâches aujourd'hui, mais c'est le 10 de chaque mois que ces actions sont vérifiées et comptabilisées. Et nous avons pour chaque tâche, parce que vous voyez ici, bon, celui-ci a commencé, il n'a pas terminé. Bon, là, il y a deux tâches qui restent, il n'a pas terminé. Il y a les tâches Facebook. Pour faire la tâche Facebook, il y a cette vidéo-là qui est là, qui nous dit comment nous pouvons faire, comment nous pouvons accomplir la tâche, n'est-ce pas? Si nous ne savons pas comment faire, nous regardons simplement la vidéo qui nous montre comment remplir la tâche sur Facebook avant de revenir
mettre pour correction, soumettre pour correction ici. Donc, si c'est Instagram, vous cliquez sur Instagram et vous avez la vidéo qui vous dit comment faire la tâche sur Instagram. Voilà. Même chose pour RomTech. La vidéo est là. Regardez la vidéo pour voir comment accomplir la tâche et, n'est-ce pas, valider donc, votre tâche finalement. Telegram, donc tous les boutons sont là, les instructions sont là et vous pouvez donc remplir vos tâches pour gagner, je pense, environ 330. Bon, celui-ci, voici les tâches qu'il a pu accomplir qui sont déjà archivées. Vous pouvez voir à votre droite, l'onglet qui est là. Voilà, voilà les tâches qu'il a pu accomplir et le paiement, quand vous voyez accru, ça signifie qu'il a déjà reçu ces actions gratuites. Et l'autre côté, donc, c'est qu'il n'a pas encore, quand vous voyez le bouton rouge là, ce point-là, ça suppose qu'il y a des tâches gratuites qu'il n'a pas encore accomplies et qu'il doit accomplir. Voilà. Alors, on a fini avec ce bouton. Je pense que ça, voilà. Ici, nous avons le bouton promotion. Voilà, ce bouton est apparu le mois dernier lors de la promotion. C'est là où la plupart des promotions, n'est-ce pas, vont apparaître. Donc ici, ce n'est pas encore là, c'est pas encore disponible. Bon. Les promotions générales pour tous les pays apparaîtront bientôt ici. Voilà. Tout est là. Au niveau des promotions, il n'y a encore rien là-dessus. Alors, les tokens EWA, c'est là où les gens pouvaient acheter, n'est-ce pas,